Un garçon était assis, triste et cogitant, quand la plus grosse brute de la classe s'est assise à côté de lui. Quelque chose de remarquable s'est produit entre eux, et ils ont tous deux reçu une ovation au bal de fin d'année après avoir choqué leurs camarades de classe. Alex a demandé à Roy d'un ton presque moqueur, « Et, qu'est-ce ce que tu fais là? Tu pleures ?» D'habitude, Roy se taisait et laissait Alex sortir ses blagues pour se moquer de lui. Il était la plus grosse brute de leur classe, et tout le monde avait peur de lui tenir tête. Cette fois-ci, les choses étaient différentes. Roy n'avait plus la patience et n'avait plus peur. « Va-t'en, Alex. Je n'ai vraiment pas besoin de tes blagues déplacées. J'ai des problèmes beaucoup plus sérieux », a lancé Roy en secouant la tête. Ils étaient dehors, dans la cour. Le cours avait déjà commencé, mais Roy n'avait pas la force d'y aller. Il ignorait qu'Alex serait là. Il s'attendait à ce que la brute continue à se moquer de lui. Cependant, Alex s'est assis. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» a-t-il demandé, sur un ton sincère. Commença Roy, confus par la nouvelle attitude de la brute. « Mes parents sont morts il y a une semaine, et tout le monde s'en fiche. Mes amis ne sont pas venus à l'enterrement. Je vis désormais avec mes grands-parents, et je déteste tout. » Roy s'est mis à pleurer une fois de plus et s'attendait à ce qu'Alex se moque de lui. Mais il ne l'a pas fait. « Je sais ce que tu vis », a répondu la brute. « Quoi ?» s'est exclamé Roy. « Pourquoi penses-tu que je me comporte ainsi? Je ne suis pas un monstre. Mais je ne peux pas m'arrêter. La brutalité atténue la douleur, » a dit Alex. Lentement. Avec précaution. « Quelle douleur ?» demanda Roy, curieux. Personne ne connaissait le passé d'Alex. Il était déjà une brute dès leur première année à l'école. « Je vis aussi avec mes grands-parents. Sauf que je n'ai pas eu de père et que ma mère s'est enfuie. Je ne sais pas où », a-t-il répondu en baissant les yeux. Il a tapoté Roy dans le dos et lui a répété, « Alors, je sais ce que c'est. » Roy était surpris par ces révélations. Il ne connaissait personne d'autre à l'école qui avait vécu la même chose que lui, et Alex était la dernière personne avec qui il imaginait créer un lien. Ses propres amis ne l'ont pas réconforté ou soutenu. Mais la brute que tout le monde craignait était juste là, à ses côtés. La manière dont Roy voyait le monde a changé ce jour-là. Et le comportement d'Alex également. « Je veux te montrer quelque chose », dit Roy. Des mois s'étaient écoulés depuis leur discussion émotive sur le banc du campus, et ils étaient devenus de grands amis. À la surprise générale, Alex avait cessé d'être affreux avec les gens, et Roy adorait sa compagnie. Il a amené son ami à la maison de ses grands-parents, et ils sont allés dans le garage. « Oh, waouh! Si est-il la vieille voiture de ton grand-père ?» demanda Alex en se moquant du tas de ferraille que Roy lui a montré. « En fait, oui, » a répondu Roy. « Mon grand-père l'a donné à mon père il y a des années. Il avait l'intention de la vendre, mais mon père lui a dit qu'il voulait la restaurer. Il ne l'a jamais fait, et maintenant elle est à moi. » Eh bien. Je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais en tirer quelques centaines de dollars. Mais pas plus, répondit Alex en haussant les épaules.
Je veux la restaurer. Je me souviens que mon père m'a dit qu'il voulait la réparer pour que je puisse aller au bal de promo un jour en la conduisant. Je veux la réparer. M'aideras-tu ? Demanda Roy en fixant son ami dans les yeux. Alex soupira et se frotta la nuque. Je vais t'aider. Mais ça va te coûter très cher. Et ces idiots vont se moquer de nous, même si nous faisons un excellent travail de restauration, commenta l'adolescent. Je me fiche de ce que pensent les autres élèves. Si est pour mon père, et grand-père a promis de m'aider, répliqua Roy en souriant. Je pense que mon grand-père peut également nous aider, répondit Alex en souriant. Ils se sont mis au travail et ont dû prendre des emplois à temps partiel dans une pizzeria locale pour acheter les pièces nécessaires. Ils ont regardé des tutoriels sur YouTube durant la réparation. Leurs grands-pères les ont aidés autant que possible, et les adolescents ont même parlé à des mécaniciens locaux qui ont été assez gentils pour leur donner quelques conseils. Cette expérience les a rapprochés, et Alex est devenu le meilleur ami de Roy. Mais Alex n'imaginait pas ce que son ami ferait pour lui des années plus tard. « J'adore cette voiture », dit Roy en la conduisant dans son smoking. « Je me sens comme James Bond. » Alex a ri de bon cœur. Un an après le début de leur petite entreprise, ils ont enfin atteint leur objectif. Ils se sont rendus au bal de fin d'année à bord de cette voiture. Aucun d'entre eux n'avait de cavalier, mais cela ne les dérangeait pas, car ils n'avaient pas vraiment d'amis dans leur classe. Grâce à cette expérience, Roy a appris que les personnes qu'il considérait comme des amis ne l'étaient pas réellement. De son côté, Alex ne s'était jamais soucié d'avoir des amis avant Roy. Ils étaient là l'un pour l'autre et avaient prévu de profiter de cette nuit quoi qu'il arrive. Cependant, dès qu'ils se sont garés dans l'allée, des enfants se sont tournés vers la voiture de Roy et ont commencé à rire. « Hé, Roy, où as-tu trouvé cette poubelle ? Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse rouler. » s'est moqué un sportif en sortant de la voiture. Les filles autour de lui ont ri, et Alex a commencé à se mettre en colère, mais Roy a attrapé son épaule et a secoué la tête pour le calmer. « Ouais, Charlie. Au moins j'ai une voiture que j'ai réparée moi-même comme un vrai homme, pas une voiture que ma maman m'a offerte. » Roy a répliqué, et Charlie a fermé sa bouche. Tout le monde est entré dans la salle, et Roy croyait le problème résolu. Cependant, Charlie a amené quelques-uns de ses amis à la table d'Alex et Roy, et ils ont recommencé à se moquer d'eux. Charlie, va-t'en tout de suite, a prévenu Alex, sur un ton agressif qui a attiré l'attention des autres élèves. Ils se sont tournés vers la table des garçons, s'attendant à une bagarre épique juste avant leur bal de promo. Mais Roy ne voulait pas d'incide durant leur bal. Alex n'était plus considéré comme la brute de l'école, il n'avait pas eu de problème depuis longtemps. Alors, il est allé sur la scène, a pris le micro, et la musique s'est arrêtée. Tout le monde s'est tourné vers lui. Et, tout le monde. Vous pouvez vous moquer de ma voiture autant que vous voulez, mais elle appartenait à mon père. Il voulait la restaurer afin que je puisse venir au bal de fin d'année en la conduisant. C'était son rêve, et je viens de le réaliser avec mon ami, Alex. Donc, Charlie et ses amis peuvent se moquer de ma voiture parce qu'elle est vieille, contrairement à sa Jeep toute neuve, mais cela ne me rabaissera pas. Profitons de ce bal.
Il a ajouté « Oh, et si quelqu'un a besoin d'une réparation, nous sommes maintenant des experts en voiture. On peut vous faire un bon prix. Peace out ». Roy lâcha le micro comme le font les rockstars, et tout le monde s'est levé, l'applaudissant et l'acclamant. Charlie et ses amis se sont éloignés de leur table, et Alex a ri quand Roy est retourné à son siège. « Tu es un idiot », lui a-t-il dit. Ouais, a convenu Roy, et ils ont ri. La suite de leur bal a été fantastique, et disons que certaines filles ont été impressionnées par la voiture. C'était une grande nuit. Des années plus tard, Roy a utilisé l'héritage qu'il a reçu après le décès de ses parents pour ouvrir un atelier de réparation automobile avec Alex, qui ne pouvait contribuer qu'avec quelques économies, mais Roy s'en fichait. Ils étaient égaux. En peu de temps, ils se sont fait une clientèle stable et ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont suivi des cours de commerce à l'université locale pour apprendre comment maintenir et développer leur entreprise, et ils y sont parvenus. Leurs grands-parents étaient extrêmement fiers d'eux. Un jour, le grand-père d'Alex est tombé malade, et il n'avait pas d'assurance pour son opération. Nous pouvons vendre l'entreprise. Elle est à son apogée, a immédiatement proposé Roy. Quoi? Tu es fou? CIST toute notre vie. En plus, CIST toi qui en possèdes la plus grande partie parce que tu y as mis plus d'argent. Alex secoua la tête. Premièrement, CIST notre entreprise, peu importe qui a donné plus d'argent. Nous sommes tous les deux propriétaires. Et deuxièmement, ton grand-père nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne pense pas que nous aurions continué à réparer des voitures anciennes sans son aide ou celle de mon grand-père. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour prendre soin d'eux, n'est-ce pas? Expliqua Roy. Alex ne savait pas quoi dire. Il était dans le pétrin. Son ami, qui estimait cette entreprise plus que tout au monde, était prêt à la vendre. Juste comme ça. Il ne voulait pas pleurer devant Roy, mais il l'a pris dans ses bras. Ne vends pas tout de suite. Voyons si nous pouvons trouver une autre solution, a dit Alex dans l'épaule de son ami. Il ne voulait pas le lâcher. Finalement, ils ont trouvé un moyen de réunir les fonds pour l'opération du grand-père d'Alex sans vendre leur entreprise. Mais Alex n'oubliera jamais ce que Roy était prêt à faire pour lui. Il n'aurait jamais imaginé que le fait de s'asseoir sur un banc il y a des années conduirait à une amitié sincère et à un partenariat commercial pour la vie. Il était très colérique pendant son enfance. Ils se sont liés à travers leur chagrin et leur colère. Leur lien était indestructible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous découvrirez vos vrais amis lorsque quelque chose de grave se produira dans votre vie. Roy s'est rendu compte que ses amis n'étaient pas réels lorsque ses parents sont morts, et il a alors trouvé Alex, qui est devenu son ami pour la vie. Ne laissez pas les autres se moquer de quelque chose dont vous êtes fier. Roy n'a pas laissé Charlie et ses amis le rabaisser après avoir emmené sa voiture au bal de fin d'année. Au lieu de cela, il a dit la vérité et a reçu une ovation. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.